Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage la création de ce joli raton laveur qui est également un cours de peinture en ligne disponible sur la plateforme de l'armoire. Donc, j'ai adoré créer ce raton laveur et il a rapidement trouvé preneur, donc il a déjà une nouvelle maison. En fait, le procédé est quand même assez simple. Donc, on voit ici que j'ai utilisé la méthode de mise au carreau pour transférer mon croquis sur la toile. Donc, j'aime montrer diverses façons de faire aux élèves sur la plateforme pour qu'en plus de ça, vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux et de tracer votre croquis toujours en blanc. Ça va tellement mieux pour couvrir les traits. Donc, c'est pour ça aussi que je viens toujours faire une couche de base colorée. Donc, ici, c'est un brun gris moyen. Et ça, c'est en peinture acrylique. Donc, de faire cette couche de base-là en peinture acrylique, ça sèche rapidement et on peut passer tout de suite au détail en peinture à l'huile et de mettre une couleur plus foncée comme ça. Mais là, ça me permet d'utiliser un crayon blanc pour que mes traits soient plus faciles à couvrir. Pour l'arrière-plan, j'ai réalisé un fondu tout simple. Donc, la peinture que j'utilise est de la peinture à l'huile soluble à l'eau. Donc, ce que j'ai fait pour le fondu, c'est seulement de mettre une petite teinte un peu plus claire, proche du sujet, ce qui va faire là vraiment un effet pour le faire ressortir de la toile. Donc, ça aide à donner les volumes à cet effet réaliste-là que l'on veut donner à notre sujet. Et bien évidemment, là, vous m'avez vu utiliser le fameux pinceau mop dont je ne peux pas me passer lorsque je veux réaliser un super beau fondu très doux. Donc, c'est vraiment un indispensable pour ça. Ensuite, pour commencer les détails, comme j'aime beaucoup le faire, je me gâte et je commence avec le regard. Donc, peindre l'œil, créer le regard, c'est donner vie à notre sujet. Un coup que le regard est fait, là, on dirait que ça va tellement mieux pour peindre le reste du tableau parce que on voit la vie là, qui se dégage de notre sujet. Je le sais que je suis pas la seule qui ressent ça lorsque on peint des sujets animaliers et qu'on commence par ça, le regard. Là. Donc, c'est la partie vraiment là, sur laquelle il faut passer le plus de temps. Il faut peaufiner le regard jusqu'à temps là, qu'on le voit, on sait, ah oui, là, il est en vie, c'est réussi. Et là, ensuite, on passe aux autres sections alentour. Donc moi, j'aime bien là, progresser, utiliser la technique de progresser en superposition que j'aime dire, c'est-à-dire qu'on vient bâtir notre sujet en partant avec les sections qui sont les plus en arrière et en terminant avec les sections qui sont les plus au premier plan, donc sur le dessus. Pourquoi on fonctionne comme ça? C'est que ça va vraiment nous aider à ne pas avoir plein de corrections à faire. Parce qu'à chaque fois qu'on est rendu à faire une section par-dessus une autre, c'est que celle en dessous, elle est terminée. Donc, c'est pas grave si on embarque par-dessus, on n'aura pas... Si j'avais des retouches à faire sur la section qui est en dessous, c'est sûr que j'abîmerais la section qui est par-dessus. Et là, je devrais venir faire des retouches sur l'autre section aussi. Donc, pour éviter tout ça, le plus possible, on commence avec ce qui est en arrière-plan et tranquillement, on progresse jusqu'à temps qu'on finisse avec les sections qui sont les plus au premier plan. C'est sûr que des fois, il va y avoir des exceptions là, où est-ce que ce n'est pas vraiment possible de progresser comme ça. À ce moment-ci, faites juste vous dire que ça se peut que vous ayez des retouches à faire pour cette partie-là. Lorsque je peins des sujets comme ça, en peinture à l'huile ou en peinture à l'huile soluble à l'eau, le fait d'avoir fait une base colorée comme ça en peinture acrylique, ça me permet d'être opaque avec mes couleurs à l'huile en une seule couche de peinture. On le sait que la peinture à l'huile, il y en a beaucoup qui l'aiment, mais beaucoup qui la détestent aussi pour son temps de séchage.
De progresser comme ça, avec cette façon de faire-là que j'enseigne, ça fait en sorte que, puisqu'on a juste une couche de peinture à l'huile à faire, on a juste un temps de séchage plus long. Donc, j'ai pas besoin là, d'attendre une semaine avant de pouvoir continuer mon sujet parce que je progresse section par section en une seule couche. Donc, même si la section que j'ai fait la veille n'est pas sèche encore, c'est pas grave, je peux continuer mon tableau jusqu'à l'avoir complété à 100%. Et ça, vous le voyez lorsque vous regardez les images, c'est que section par section, j'utilise la technique humide sur humide avec la peinture à l'huile. C'est-à-dire que, je détermine quelle est la section sur laquelle je veux travailler. J'ai commencé avec la première oreille qui est dans le haut, après ça la deuxième oreille, donc chacune des oreilles est une section. Lorsque je commence une section, en me fiant aux lignes guides que j'ai été tracées, je viens placer mes couleurs de base. Donc, je fais juste du remplissage avec une première couche de peinture à l'huile mince. Donc, on ne met pas épais de peinture ici. Il faut juste venir couvrir la surface avec une couche mince. Et la couleur que l'on prend pour faire ce remplissage-là, c'est la couleur que l'on perçoit à la racine des poils. Donc, dans la grande majorité des cas, ça va être une couleur plus foncée que les poils détaillés qu'on va devoir venir faire par la suite. Donc, une fois qu'on a rempli chacune de ces sections, donc on a une couche de base mince en peinture à l'huile sur toute la surface de la section qu'on veut faire, là, on vient à poser les détails. Et là, pour que votre peinture glisse bien à la surface de la couche que vous avez mis qui n'est pas sèche, là, on vient de la mettre, là, la couche de peinture à l'huile. Donc, pour être capable de faire des beaux traits fins et précis et que ceux-ci glissent à la surface de notre peinture à l'huile au lieu de se mélanger à notre couleur de base, ce qu'il faut faire, c'est venir la fluidifier et trouver le bon dosage de fluidité que l'on veut dans notre peinture. Et là, ça, c'est quelque chose que vous allez vraiment acquérir avec le temps, avec la pratique. Donc oui, ça se peut que ce soit frustrant dans vos premiers tableaux de vraiment trouver le bon équilibre, de à quel point je dois fluidifier ma couleur pour qu'elle glisse bien et que j'ai vraiment un beau trait. Parce que trop fluidifié, ça devient trop translucide. Et là, nos traits, ça donne pas un beau résultat. Et pas assez fluidifié, là, on a de la misère à étirer le trait. Et lorsqu'on essaie de le faire, il vient se mélanger à la couleur qui est déjà là plutôt que de rester en surface. Donc, c'est vraiment de trouver le bon équilibre. Et là, pour fluidifier nos couleurs, tout dépendant le type de peinture que l'on utilise, avec de la peinture à l'huile traditionnelle, j'utilise toujours le liquin pour détail fin. Donc, c'est une version du liquin qui est plus liquide, donc plus fluide. C'est de ça qu'on a besoin. Et le liquin a la propriété de sécher, d'accélérer le séchage de la peinture à l'huile. Donc, je préfère de beaucoup utiliser le liquin que d'aller chercher, par exemple, de l'huile de lin, qui, elle, va ralentir le temps de séchage de nos couleurs. Avec la peinture à l'huile soluble à l'eau, c'est de l'eau, tout simplement, que je viens prendre pour fluidifier ma peinture. Je prends de l'eau, je fais une petite parenthèse ici, en petite quantité, donc je ne pourrais pas venir faire, par exemple, un glacis en utilisant de l'eau, là, ça ne fonctionnerait pas, ça ferait comme avec la peinture acrylique, ça viendrait briser la pigmentation de ma peinture. Et si j'ai une deuxième couche à venir faire, souvent ce que je fais dans des sujets animaliers comme ça, c'est que j'ai besoin de peindre des moustaches. Pour peindre les moustaches, j'attends que tous les détails de mon sujet soient secs et ensuite je viens peindre les moustaches
pour éviter là, de gâcher ce qu'on a fait si jamais on fait une moustache de la mauvaise forme ou au mauvais endroit ou qu'on n'est pas content là, de notre trait, il n'y a pas la bonne forme. Donc, si le reste de la toile est sec, on peut facilement venir corriger. Et là, si mes moustaches sont une deuxième couche en peinture à l'huile soluble à l'eau, à ce moment-ci, je peux pas vraiment... Il y a des fois que ça fonctionne, mais il y a d'autres fois que ça fonctionne pas. Vous allez le voir aussi en expérimentant, là. Des fois, prendre de l'eau pour fluidifier notre couleur, ça va faire en sorte que lorsqu'on vient faire le trait de la moustache, le trait n'est pas long, uniforme et régulier. C'est comme si la peinture vient à perler à la surface et le trait vient se briser. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-ci, c'est d'aller chercher un médium qui va nous permettre que la couche qui est la deuxième couche avec laquelle on fait les moustaches, soit un peu plus grasse que la couche précédente, donc pour respecter le gras sur maigre. À ce moment-ci, je viens me faire un tout petit mélange en utilisant du diluant avec un peu d'huile de lin. Le diluant et l'huile de lin sont disponibles dans la série Artisan de Winsor & Newton, qui est celle que j'utilise pour les produits soluble à l'eau. Donc, on peut avoir un diluant et une huile de lin modifiée qu'on peut utiliser et que après ça, nos pinceaux se nettoient simplement avec de l'eau. Donc, encore ici, là, ça reste sans odeur et on n'a pas là, besoin de produits toxiques pour nettoyer nos pinceaux. Et là, au cours du projet, vous m'avez vu utiliser divers pinceaux, donc pour peindre les détails, pour faire le remplissage aussi. Donc, parfois, j'utilise des pinceaux plats, parfois, j'utilise un pinceau à base ronde. Et pour peindre les petits poils détaillés, j'utilise soit le Swordliner, que j'adore, vraiment, c'est un super pinceau. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Le Swordliner, dans le fond, c'est qu'il vient remplacer le pinceau traîneur régulier. Donc, j'aurais pu prendre un pinceau traîneur pour faire tous les poils du projet, j'aurais eu un super beau résultat. Le Swordliner, la différence, c'est qu'il va contenir plus de peinture et dans le fond, il nous permet là, de faire plus de traits, donc de recharger moins souvent le pinceau. Mais peu importe les pinceaux que vous utilisez, c'est de prendre ceux avec lesquels vous êtes confortable. On me demande souvent quel pinceau je dois prendre pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de pinceau fait spécifiquement pour telle ou telle chose. C'est des outils. Chaque artiste a vraiment les pinceaux que lui préfère parce qu'il a sa propre façon de les utiliser. Donc, c'est vraiment encore ici là, de tester, donc de faire divers projets et d'essayer divers pinceaux, de voir avec lesquels vous êtes le plus confortable et lesquels vous donnent le meilleur résultat. Ce n'est pas parce qu'un artiste que vous admirez utilise ces 3 pinceaux spécifiques-là que vous allez obtenir des résultats merveilleux avec ces 3 mêmes pinceaux-là. Ça se peut que vous n'aimiez pas ça du tout. Donc, il faut vraiment essayer divers types de pinceaux, diverses tailles de pinceaux aussi. Alors voilà, donc c'est ce que ça donne le raton laveur peint en peinture à l'huile soluble à l'eau. J'espère que vous avez aimé regarder cette progression, cette création de ce sujet. Si jamais ça vous intéresse d'essayer de le faire, donc de le réaliser vous aussi, c'est un projet qui est disponible dans la boutique en ligne de l'Armoire et dans l'abonnement du passionné, donc pour avoir accès à tous nos cours de peinture. Et avec le cours, vous avez les photos de référence, la liste du matériel utilisé. J'ai aussi créé le croquis que vous pouvez télécharger et le croquis à imprimer aussi à l'échelle pour réaliser le projet. Et bien sûr, le projet est divisé en modules pour faciliter le visionnement et la création. Si jamais vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé ça, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines capsules. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.